Notre première petite surprise. Maître Métaquark sur une estrade perchée tenait en son sein une promesse. Maître Formation par l'idée alléchée se mit à vanter ses prouesses. Et que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si vos contributions se rapportent à vos intentions, vous êtes le phénix des hôtes de cet univers. Voilà, on va voir maintenant comment Maître Métaquark tient ses promesses. Sans plus attendre, on vous plonge dans l'univers en question pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'est le Métaquark. Alors c'était pour vous plonger dans le métaverse, puisque rien de pire que de se promener tout seul, puisque tout l'objectif de cette présentation avec vous, c'est de vous expliquer comment, surtout, on suscite l'engagement des apprenants. Alors un apprenant tout seul, forcément, est moins engagé que lorsqu'il est en groupe. Ça saute. Bon. Quelques mots sur Quark pour que vous nous connaissiez. Donc Quark, le mot Quark veut dire la plus petite particule de l'univers. Et pourquoi on s'appelle Quark? Parce qu'en fait, nous sommes pour nos clients finalement l'expert qui apporte de la valeur pour la conception pédagogique de toute son académie digitale, quelle que soit la chaîne de valeur, à travers 4 grandes étapes dans sa vie d'académie digitale: concevoir, déployer, administrer et rayonner. Concevoir, en fait, on vous accompagne pour pouvoir designer, que ce soit votre offre de formation digitale, blended, concevoir des parcours, concevoir des modules, c'est notre expertise depuis plus de 18 ans. Ensuite, nous vous accompagnons potentiellement sur la partie déploiement avec l'appui d'une LMS et surtout la possibilité de former dans le Métaquark, tout l'objet justement de cette présentation aujourd'hui. Administrer vos apprenants et donc valider tout ce qu'on vient de se dire en fait aujourd'hui, leur engagement à travers le suivi de leur parcours pédagogique, et enfin rayonner à travers justement la possibilité de présenter votre offre, présenter vos activités, présenter vos réussites, que ce soit dans le Métaquark pour pouvoir aussi déployer l'image de votre marque employeur, ou bien à travers des médias, parce que nous avons 2 chaînes télé. Alors nous, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous montrer comment le Métaquark maximise l'engagement des apprenants, parce que nous, on vit une dualité très difficile au quotidien, même si on est bleu, schtroumpfette. On l'a pas fait exprès, donc on a souri quand on a vu en plus que la salle était bleue. Et Teams aussi, c'est bleu, et nous, on compare tout le temps à Teams. Donc je sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui, mais bref, on s'est mis en harmonie. Et nous, on nous compare tout le temps à la classe virtuelle. On nous dit, ah, mais en fait, le Métaquark, ça apporte quoi en plus? Alors, on a cherché justement 3 grands axes pour vous montrer comment et l'illustrer en fait à travers un exemple client de bout en bout. Pourquoi c'est différent? Parce que d'abord, ça provoque un sentiment de rupture. Finalement, le distanciel, on l'utilise un peu pour tout et pour rien, c'est-à-dire une réunion, coucou, je t'appelle. Et en fait, on a tellement l'habitude de Teams qu'on souhaite recréer des moments de formation, des moments qui soient vraiment dédiés, et ça permet justement d'ancrer qu'on est bien dans un lieu et dans un espace différent avec un objectif distinct. C'est aussi parce que c'est un outil qui est conçu pour et à travers des instances de formation, c'est-à-dire qu'on design complètement le contenu en fonction de ce qu'on va y diffuser et ce qu'on veut y faire, bien sûr, pour les apprenants, et aussi parce que chaque salle, elle-même, est designée pour un objectif de formation précis. C'est bien un métaverse dédié à la formation. Et enfin et surtout, c'est parce que c'est un univers qui nous immerge et qu'on essaye de faire en sorte que ce soit un univers qui nous rassemble et qui nous ressemble. On peut le personnaliser, et puis surtout, on va voir comment, finalement, il nous ressemble. Et je vais laisser Ornella ensuite vous expliquer en détail.
Mais nous avons quelques use cases en exemple qu'on pourra vous détailler après si vous le voulez. On a choisi de prendre la trame de notre client Thales, qui a organisé avec nous un séminaire d'onboarding international pendant 4 matinées dans le méta. Et on vous donnera comme ça quelques illustrations des activités pédagogiques qui sont vraiment différenciantes. Mais on a aussi travaillé avec le groupe ADECO, par exemple, sur de l'accompagnement à la transformation. Parce qu'utiliser un univers innovant pour parler de l'innovation dans un groupe, évidemment, ça fait sens. On a travaillé également avec, par exemple, ce sont que des exemples, le groupe AEMA, qui est un groupe d'assurance, sur justement comment on peut intégrer l'IA au sein des ressources humaines, donc à travers des ateliers de pratique, parce que tout le monde ne connaissait pas l'IA et ne savait pas forcément s'en servir. Et donc, c'était aussi un moyen d'apprendre. On travaille aussi avec un autre client, qui est plutôt un organisme de formation, qui organise des journées portes ouvertes, qui ne peuvent pas se faire autour d'un webinaire. C'est très différent, puisqu'on n'a pas la possibilité de parler aussi avec les personnes qu'on rencontre. Et puis Carrefour aussi, qui a monté notamment un programme pour les exécutives, qui sont venus donc se former et échanger autour et dans le MetaQuark. Mais je vais laisser Ornella vous donner plus de détails sur justement qu'est-ce qui fait que le métaverse, c'est différent. Merci Sophie. Effectivement, le métaverse est différent. C'est une expérience d'apprentissage plus riche que le digital classique. Premièrement, par l'utilisation de l'avatar. Alors, pourquoi l'avatar dans ce sentiment de rupture? Simplement, déjà, l'avatar, c'est une représentation de la personne, c'est une émanation de la personne, et ça sort de l'habitude, justement, on parlait de Teams, vous voyez, dans le Teams, en classe virtuelle ou autre outil de classe virtuelle, on est un petit peu perdu dans la masse des petites images là, de nos photos qui sont dispersées. Et, bon, finalement, c'est très impersonnel comme expérience, alors que grâce à l'avatar, l'expérience va devenir personnalisée. On a remarqué que les gens mettent beaucoup de temps à créer leur avatar, et selon une étude de Nicolas Patola, chercheur au cabinet Artimon, on comprend pourquoi. Il nous explique en fait très bien que l'anthropomorphisme de l'avatar est vraiment très important. Les gens cherchent, ils mettent du temps parce qu'ils cherchent à tout prix que l'avatar leur ressemble réellement. Alors pourquoi ce besoin de ressemblance? Pourquoi ce besoin d'incarnation, comme vous le voyez ici? Premièrement parce que, comme c'est mentionné, vraiment l'avatar, c'est l'interface première qui nous permet de communiquer avec les autres dans l'espace digital. Donc c'est le nous incarné quelque part ailleurs, et on a besoin de se sentir vraiment présent. Et la ressemblance donne ce sentiment de présence aussi. Et c'est aussi important pour la communication avec autrui, parce que plus l'avatar il est ressemblant, donc plus il est anthropomorphe, donc vraiment proche de nous, plus la communication est facilitée, puisqu'on on le pense en tant qu'un vrai être humain, qui a des émotions, qui a vous voyez, ces petites appréhensions dans la communication, donc la communication devient plus naturelle, plus fluide. Donc c'est vraiment une expérience personnalisée. On passera... Et justement, aujourd'hui, c'est pas l'avatar qui me ressemble, c'est moi qui ressemble à mon avatar. Voilà. Pour vous montrer à quel point on peut aller dans la personnalisation actuellement, vous verrez plus tard, on peut aller même plus loin. Ensuite, ici, vous voyez, on continue sur comment le MetaQuark peut augmenter l'engagement. C'est une expérience de formation enrichie. Pourquoi ? Vous voyez, on est d'abord sur un espace digital, donc un peu à la frontière entre le réel et le virtuel, ou entre les deux, si vous voulez. On est à la fois dans les deux. C'est un espace vraiment enrichi en interaction et qui donne le sentiment de l'appartenance à une collectivité. Donc, on travaille en communauté. Alors, comment on réussit à faire tout ça ? Tout d'abord, par un avant et après de la formation. Contrairement à une formation digitale classique, où vous êtes seul devant votre ordinateur ou en classe virtuelle avec le reste du groupe, mais une fois que c'est fini, c'est fini. Et avant de commencer, il n'y avait rien, c'est zéro avant et après. Dans le MetaQuark, nous commençons toujours par un moment d'échange informel, on prend connaissance, il faut le temps de faire son avatar, donc les gens se posent des questions, nous posent des questions à nous, les équipes qui les accueillent, donc on fait connaissance, il y a des échanges informels. Donc il y a déjà ce petit moment d'avant. Et nous avons aussi l'après-formation qui est très important.
l'espace de MetaQuark, avec sa liberté de bouger, de se balader dans les différents espaces, on marche comme je marche là, devant vous, c'est très simple, permet laisse le temps aux gens d'avoir à nouveau un échange informel, mais cette fois-ci d'échanger sur l'expérience de l'apprentissage qu'ils ont eu. Pourquoi pas poser des questions les uns aux autres sur ce qu'ils ont appris, sur des questions qu'ils peuvent avoir, des blocages ou autres. Donc, ça crée un espace, c'est vraiment un espace de rencontre fortuite, de sérendipité et pourquoi pas de social learning, donc apprentissage par les pairs, mais en direct. D'ailleurs, vous voyez, un de nos clients, un petit retour client qui dit « l'environnement est fantastique, il rend l'apprentissage plus fluide ». Tout est fluide. On a essayé dans le MetaQuark de créer au plus près les conditions du réel, mais c'est un réel augmenté en même temps. Et toujours, on augmente l'engagement aussi par un autre moyen, qui sont les espaces. Sophie l'a déjà dit, ils sont construits pour la formation, et en réfléchissant aux différentes modalités qu'on pourrait utiliser. Mais dans un premier temps, je voulais vous parler d'abord de l'habillage qu'on peut faire sur mesure pour chaque client. Vous voyez, nous avons ici des exemples, Carrefour et Orange. Donc, pour retrouver ce sentiment de on est un peu chez nous, quand nos clients arrivent dans l'espace MetaQuark. Et comme je vous disais, vous voyez, on a en fait dans MetaQuark différents espaces de formation. Il y a des espaces pour une formation un petit peu la partie descendante, les auditoriums, les grandes salles de cours. Mais nous avons aussi réfléchi et construit des salles des plus petites, des alcôves pour le travail en groupe. Donc, il y a des espaces conviviaux aussi pour justement ces échanges informels et le social learning, pourquoi pas. Voilà, et ce qui nous permet aussi de créer pas mal, de pouvoir utiliser pas mal de modalités pédagogiques. Vous voyez ici, on peut faire des icebreakers, des différents types de jeux. En gros, vous pouvez imaginer toutes les modalités que vous utilisez en présentiel, on les a dans le MetaQuark. Et justement, on va l'illustrer maintenant avec la vidéo de nos clients phares, Thales. Donc, Sophie vous a un petit peu introduit à propos de Thales, les 4 matinées que nous avons préparées. Alors, dans ces 4 matinées, le but, c'était d'accueillir les nouveaux arrivants, les nouveaux embauchés chez Thales, qui venaient d'un petit peu partout, de France, d'Italie et d'ailleurs, vous voyez. Et l'idée, c'était de donner donc, à travers un parcours ludique, bien pensé pédagogiquement, les valeurs de l'entreprise, dans le faire connaître l'entreprise, ses valeurs, tout le microcosme Thales, si on peut dire. Ils ont pu, justement, grâce notamment, pas que, mais grâce notamment à un escape game organisé dans les moindres détails, découvrir comme ça petit à petit les valeurs de l'entreprise, les personnes clés, les acteurs les plus importants de leur entreprise. Ils découvraient différentes énigmes grâce à différents displays qui étaient positionnés un petit peu partout. Une fois qu'on avait compris, c'est bon. Et ils ont pu voir même, rencontrer leur VP, qui était là sous forme de vidéo, certains et d'autres sous forme d'avatar. Donc c'est vraiment une expérience réfléchie pédagogiquement. Et alors, c'est quoi la suite, justement, pour poursuivre cet engagement? Donc, on a parlé de VR juste avant nous, je crois. C'était très intéressant aussi. Donc, nous aussi, on va proposer une solution VR, mais pour vraiment des moments spécifiques, puisqu'on peut moins supporter la VR en termes de temps, alors que l'immersion sans casque peut permettre des sessions plus longues, en tout cas, et du coup, d'aller sur un apprentissage un peu différent. Donc, la VR sort en janvier, avec la possibilité aussi de créer des espaces dédiés. L'intégration dans Teams, ce qui sera justement la fin de notre calvaire, qui permettra vraiment de comprendre et surtout de voir à quoi et en quoi ça change en termes d'engagement par rapport à une session dans cet outil, et puis de faire tout de suite l'interconnexion, évidemment. Et puis surtout de mettre en place des avatars bots connectés avec une IA. Alors, on n'a pas pu vous emmener une IA parce qu'elle n'est pas prête, mais du coup, je vous propose une illustration de ce que ça permettra de faire avec Ornella, parce qu'en fait, elle s'est transformée en robot. Je t'en prie, Ornella. Vi ricordiamo che tra 5 minuti comincia la prima conferenza nell'auditorium. Et donc, si je rappuie sur mon avatar bot intelligent, Καλώς ήρθατε σε 5 λεπτά θα βρεθούμε στον αμφιθέατρο. Et encore une fois. Mirse vini, per 5 minuta do të mlidhemi në amfiteatër.
Ce qui veut dire en français, Ornella? Bienvenue. Nous vous rappelons que dans 5 minutes commence la première séance à l'auditorium. Donc l'idée de cette IA, évidemment, ce sera de pouvoir travailler sur des langues différentes en simultané. Et ce sera aussi surtout d'enrichir les contenus de formation synchrone avec une IA qui pourra vous résumer le contenu que vous avez raté pendant les 10 premières minutes, voire approfondir une question de formation sur un point précis, puisque l'IA va s'enrichir au fur et à mesure, et donc permettre d'avoir une expérience enrichie dans le méta. Je crois que c'est la fin. Je crois que c'est ce que tu nous avais dit. Donc, on avait prévu une petite illustration de ce qui va se passer aussi dans la personnalisation des avatars pour vous montrer donc comment ils vont se personnaliser encore et travailler sur les émotions. Donc, on pourra bientôt être incarné avec des avatars bien sûr très, très drôles, mais il y en a aussi des très sérieux, je vous rassure. Surtout, l'intérêt, c'est qu'ils pourront vraiment retracer notre anthropomorphisme et surtout donc permettre d'avoir un échange encore plus poussé entre participants, ce qui crée vraiment le sentiment de présence. Et si on devait retenir quelques mots, ben forcément, c'est les mots pédagogie au centre de tout dans le MetaQuark, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'information descendante, sinon on perd tout le monde, donc c'est bien là la réflexion profonde. C'est aussi le sentiment d'immersion, comme on l'a vu tout au long de cette présentation, j'espère, et puis le sentiment de faire partie d'une communauté et plein d'autres choses, tout l'aspect escape game, tout l'aspect learning, le networking, qu'on ne peut pas faire évidemment quand on est dans une conférence qui dure d'un temps T à un instant T. Il n'y a pas d'avant, d'après, et ça c'est vraiment fondamental pour maximiser l'apprentissage. Merci beaucoup, mesdames. Merci bien.